dans le cadre de notre série de vidéos portant sur les ressources minérales de l'hydrothermalisme continental, nous allons voir un grand point qui est ce qu'on appelle les gîtes superficiels en contexte cassant. Les gîtes superficiels en contexte cassant. Alors, notez que d'abord, ça va se passer au voisinage de la surface. Et au voisinage de la surface, nous allons avoir ce qu'on appelle des systèmes hydrothermaux qui sont généralement marqués par ce qu'on appelle des filons de basse température. Généralement, les filons de basse température vont se situer, la température va se situer autour de 200 degrés Celsius. 200 degrés Celsius, c'est déjà une basse température en termes de filons. Par contre, si c'est pour l'homme là, il y a des 200 degrés Celsius, en une fraction de seconde, on ne vous reconnaît plus. Donc, notez que l'absence même de volcanisme qui soit concomitant, par exemple, soit concomitant, va distinguer en fait ces filons-là, donc ces systèmes hydrothermaux, disons, il y a des chiens qui sont apparus autour de moi là, un certain nombre de chiens, donc j'ai dû monter les vitres du véhicule. Alors, donc, notez que l'absence de volcanisme, d'accord, l'absence de volcanisme, qu'est-ce que cela va faire? Cette absence de volcanisme qui est concomitant, l'absence de volcanisme concomitant, par exemple, va les distinguer des systèmes épithermaux, d'accord? Alors, notez que ces filons-là dont on parle et qui se mettent en place à moins de 200 degrés Celsius, alors ces filons-là constituent ce qu'on appelle les cibles minières. Donc, vont constituer des cibles minières généralement de petite taille, certes, mais ce sont des cibles à forte teneur, d'accord, qui ont en réalité joué un rôle vraiment important dans le cas de l'industrie, dans l'historique même de l'industrie minière. Alors, notez qu'on distingue plusieurs familles de gîtes superficiels en contexte cassant. On a par exemple des gisements de fluoride barytime, on va en parler certainement. On a des filons par exemple et des colonnes à uranium. On a des gisements de plomb, de zinc, de cuivre, d'argent et parfois avec de l'or. On a ce qu'on appelle les filons à BI, CO, NI, AG, U, dit ce qu'on appelle les filons des 5 éléments. Et on a aussi des concentrations exceptionnelles, des concentrations, je dis exceptionnelles. Je vais descendre la vitre. Donc, des concentrations exceptionnelles d'émeraude qui sont généralement associées à des failles, des failles décrochantes et des failles et des détachements qu'on voit très souvent dans certains pays comme la Colombie. Alors, donc, la genèse même, d'accord, la genèse de ces gisements-là va impliquer ce qu'on appelle des fluides souvent qui sont très salins, qui sont capables de transporter des éléments, notamment par exemple sous forme de complexes chlorurés. Donc vous allez au niveau de la croûte continentale, vous allez constater par exemple la présence de fluides de fluides très salés, si vous voulez, et jusqu'à peut-être 2 fois plus salé que l'eau de mer qu'on a l'habitude de constater. Alors, cette forte salinité-là est en réalité reliée à la formation en fait des minéraux hydratés qui vont intervenir ou surgir ou interagir au cours des interactions roche-eau. Donc, au contact de la roche et de l'eau, il va y avoir une dissolution, par exemple, de la roche qui va libérer ces sels dans l'eau. Alors, sur ce, voilà ce que je peux vous dire dans cette partie introductive des gîtes superficiels en contexte cassant. Je rappelle que nous sommes dans le cadre des ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. On se retrouve dans une autre capsule pour poursuivre cette formation. Et sachez que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez besoin de conseils pour investir dans le domaine des mines,
vous pouvez me contacter, on peut échanger. Vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05 et ou bien m'envoyer un mail à justinquadio@gmail.com. Vous pouvez appeler directement mon assistante pour un rendez-vous business. Alors, sachez qu'il y a aussi le club Mine Pro, les étudiants, les jeunes géologues, en tout cas pour celui qui veut booster sa carrière dans le domaine des mines, vous intégrer, ça me permet d'échanger avec vous, de rendre mes formations disponibles pour vous à moins de coûts et même parfois gratuit et de façon gratuite, etc., etc. En tout cas, il y a un certain nombre d'avantages lorsque vous intégrez le club Mine Pro. J'encourage les jeunes géologues, les étudiants à intégrer le club pour savoir quels sont les besoins, comment orienter ces choses, ces connaissances pour facilement s'intégrer dans le secteur minier. Sur ce, je vous dis merci. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao.